דף ה' דף ה' ואמר רבי שמואל בר נחמני, 10 lignes en partant du haut. C'est bon? Très bien. Attends, j'essaie. C'est dur, c'est très dur. Vamar Rabbi Shmuel bar Nachmani, on continue avec les Agadot Chachamim. Mais c'est de Guy, ça, vous savez. Vamar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan kol ha'oseh mitzvah ahat ba'olam hazeh. Tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde. מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר והלך לפניו צדקך וכבוד השם יאספך. Tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde-là, la mitzvah le devance. Elle attend comme ça à la porte du Gan Eden. Oh, Baruch Haba, le bienvenu. Dis qui tu es. Dis, tu te rappelles. Je te rappelle, quand tu avais accompagné le Rav, ya hasra. D'accord? On était là. Eh oui, on était là. Il a été fini le jour. D'accord? Nous sommes là. Et par contre, וכל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין, שנאמר ילפתו אורחות דרכם בגומר. Et tout celui qui fait une avéra, la avéra elle l'encercle, elle l'enroule, elle dit allez viens, non je veux pas, il est allé viens. Oui, mais c'est elle l'amène là où elle doit l'amener. Ah, si elle a fait tchouva, elle disparaît. La avéra elle disparaît. D'accord? J'adore, c'est très imagé. On devrait continuer comme ça. Tout le monde a fait. Allez. C'est nous qui sommes imaginaires. Top. אומרת הגמרא רבי אלעזר, אומר קשורה בו ככלב. לעבירה, j'ai déjà vu un chien comme ça qui s'attrape à la patte, mais lâche-moi. Non. Il attrape. La gvera c'est comme le chien. Shenema velo shama elea ishkav etzla liyot ima. C'est quoi cette répétition que Yosef il a pas entendu la femme de Potiphar? Velo shama elea lishkav etzla. On a compris. Liyot ima. On a compris. C'est quoi cette répétition? Lishkav etzla ba'olam hazeh. Liyot ima ba'olam haba. Il savait que s'il allait avec elle, alors quoi? Elle allait. Elle la lâche pas. Elle ne lâche pas. Elle reste collée. Lâche-moi. Amaresh lakish bou venarzik tova lavotenu. שאלמלא הן לא חטאו, אנו לא בנו לעולם. Il y a marqué, heureusement, que on doit être reconnaissant vis-à-vis de nos ancêtres, ceux qui ont fait la faute du Hegel. Parce que s'ils n'avaient pas fait la faute du Hegel, on ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi on n'aurait pas été là aujourd'hui? Parce qu'ils étaient à une madriga avant la faute du Hegel, une madriga de Malach. Malach, des anges. Un ange, il peut procréer? Non. En haut, mais en bas, il peut. Non, même en bas, il ne peut pas. Et quand ils sont dieux, ils ont emporté Ils étaient alors ils procréaient. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? un pouc de Noah. Non, mais il parle de non, mais là, il serait resté en tant que Malach. On dit qu'ils étaient à la madriga de Quoi? Ils étaient à la madriga de Malach, la Gemara, elle dit. Malach ici a marqué. Là-bas, dans Daf Avodazara Daf He, il y a marqué qu'il était à la madriga de Malach, il n'aurait pas pu procréer. Donc, grâce à quoi on est là aujourd'hui? Grâce au fait qu'ils ont fauté le Hegel, ils ont fait la faute du Hegel, ils sont redescendus à l'état d'homme, et donc. Ça combien de temps? 42 jours. Le Hegel, c'est quand? Non, depuis le Hegel jusqu'à aujourd'hui, on est redescendu à l'état de. Avant, il était au Campès, ici, au stade de. Matan Torah. Voilà. Shalom, oui. 40 jours. Toi, oui, tu es exception. Du Shavuot à Shiva Asar Betamuz. On a besoin de Kohanim. Non, ils étaient au madriga de Malach. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם.
royaume d'Hachem et qui dit de retourner avec vos femmes. Chibaltem Maasechem, vous êtes mal comporté. Achen ke Adam temutun vegomer, vous allez mourir comme des êtres humains maintenant. Ça y est, redescendu à l'état de homme. Mais même radei lo chatou lo avu molde, quoi ça veut dire que s'ils n'avaient pas fauté, alors quoi, ils n'auraient pas pu procréer, engendrer. Va active, va tempero urvu. Voilà, pourtant c'est la première mitzvah de la Torah. C'est quoi, Michael? Pero urvu. Alors si la Torah elle t'ordonne, c'est que donc c'est quelque chose de possible. Elle te demande pas quelque chose qui est impossible. Non, pour urvu ça veut dire, la Gemara elle dit ad Sinaï. Tu as raison. La mitzvah de pour urvu c'était une mitzvah qui était jusqu'au Sinaï. Après le Sinaï, ils sont arrivés à la Madrasa de Malach. Cette mitzvah n'existait plus pour eux. Ils auraient été éternels. Elle était pour qui la Torah alors? Elle était pour qui la Torah alors? Ils ont reçu la Torah. Cette mitzvah, non. Toute la mitzvah, sauf cette mitzvah. Attends, shnia, 4 lignes. Omer Gemara, Besinaï namiktiv lechem olahem shuvu lachem laolechem. Voilà la question de Yosef, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué au moment du Sinaï, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur de retourner chez eux, ve'ata amod imadi. Toi, c'est quoi retourner chez soi? Faire ce qu'il y a à faire. Faire ce qu'il y a à faire. Retourner à la maison. À la maison. À la maison. Donc, À la maison. procréer. Non, procréer, ils ne peuvent pas procréer. Les simchat ona. Quoi, Rabbi Quoi, rien que À le vos kiff. femmes, retournez. Voilà. Bokertov. Il dit Bokertov, il dit Bokertov, mon frère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire, pour la Gemara nous dit pour la simcha de ona. Simplement pour. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, ça. Vous vous rendez compte ce qu'il y a marqué ici? Ça veut dire que c'était Ça veut dire qu'ils étaient des anges pour procréer, mais pas et ils étaient des êtres humains pour. kiffer. Qu'est-ce qu'on voit de là? On apprend un moussard Askel, d'après moi, un moussard extraordinaire. Hein? T'aurais dû penser quoi? Quelqu'un qui est ange, il est plus ange par rapport à la mitzvah de Ona que par rapport à la mitzvah de Prourvou. Et là, on te dit, par rapport à la mitzvah de Prourvou, il est des anges, il ne peut pas procréer. Mais pour la mitzvah de Ona, c'est des hommes. Bizarre, non? Ça veut dire que dans la vie, moi, de là, j'apprends un moussard Askel très très fort. Ça veut dire que tu es un ange, mais par rapport à toi-même, par rapport à ta femme, reste être humain. Hein? Ça s'appelle le pot d'enregistrer. Ne t'en vole pas trop. Non! Ils sont quoi? Shimon, c'est des anges ou des êtres humains? On nous dit par rapport. Mais oui, c'est naturel. J'ai rien dit, Mickaël, j'ai rien dit de. Maintenant, cette phrase que tu viens de dire, je dois m'arrêter, je peux plus continuer maintenant. D'accord ou pas? Non? Dov? C'est ce qui a marqué ou pas? C'est extraordinaire. J'aurais pensé c'est un malach, c'est un malach. Un malach, il retourne chez lui. Ou l'un ou l'autre. Ou il est malach et il reste avec Moshe Rabbeinu. Non, retourne à la maison. Mais il est malach. Malach, c'est avec tes devoirs à toi. Les devoirs que tu as vis-à-vis de l'autre, reste un homme. C'est beau, les mecs, c'est beau. Kola kavod. Kola kavod. Quoi? C'est un peu comme les chumrot, tu gardes les pour Oui, après tu peux. Mais là, il y a. Je sais pas, c'est. Bon. Au moment où va active les man, il tave la hem et l'ivnem me gomer. Voilà, il est marqué que dans le passage qui dit les man, il tave la hem, il va leur faire du bien à lui et à eux et à leurs enfants. Ça veut dire qu'ils vont procréer. Les enfants, ouais. Procréer. Les Otam à Omdim al Arsinaï, non, leurs enfants qui étaient déjà là, qui étaient déjà nés. Ve'amaresh lakish maï dirtiv zetol sefer toldot Adam begomer vechi sefer ayalol Adam Arishon. Voilà le livre de Adam. Adam Arishon, il avait un livre. Non, c'est quoi? Mais Divrei Yamim Chadak Baruch Amen. Sheira lo Akadosh Baruch Hu Adam Arishon dor vedorshav dor vachachamav dor au parnasav. Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon, il lui a montré toute la dynastie, toutes les générations à venir. Les chachamim des générations, les parnassim de la génération, tout. Hein?
Hein, il a dit, c'est qui celui-là rasé là, comme ça, devant le cotel en train de mettre un pétex? Il dit, lui, t'inquiète pas, c'est Bibi. Il a montré. Alors hein? Donc il y avait la descendance. Il y avait la descendance. Qu'est-ce que tu me dis que Kevan Chiégia, le Doro chez Rabbi Akiva, la Gemara continue d'abord avant de répondre à la question avec. Lorsque Adam Arishon est arrivé, il a vu Rabbi Akiva, il dit, c'est qui celui-là? Il m'a l'air. Celui-là, c'est. Adam Arishon ou Moshe Rabbeinu? Adam Arishon, là. Dans Menachot, on voit Moshe Rabbeinu. Mais là, c'est Adam Arishon. Et il dit, il est arrivé à Rabbi Akiva, il dit, oulala, celui-là, ça a l'air. C'est une bombe. Une bombe, c'est qui ça? Samar betorato, venit atsev vemitato. Amar veli mayakru re'echael, le gomer. Il était content de sa Torah, il dit, waouh, ce qu'il a fait comme Torah, Rabbi Akiva, il a. Quoi, comme ça? Quoi? Il Les a deux vu le pouces. les deux pouces. Les deux pouces. Mais quand il a vu c'est quoi, comment il allait C'est mourir, bon, même c'est- Masrekot chez le Barzel, il a eu mal au cœur Adam Arishon. Il a dit comme Moshe. Il n'a pas dit comme Moshe, il n'a rien dit. Il a dit, il a eu mal au cœur. V'amar Rabbi aussi, en ben David ba'achi ichlou neshamot shebagouf. Il y a un endroit dans le Bashamaim qui s'appelle le gouffre. Quand est-ce que le Mashiach il vient? Quand tous les neshamot qui sont dans ce réservoir là, la réserve qui s'appelle le gouffre, une fois qu'il soit vidé, le Mashiach il vient. Shinemar ki lo leolam ariv velo lanetzach iktzov ki leruar milfanav ya'atov donc il faut unshamot anya asiti. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que Il faut oui, il y faire. aura Procréation. il y a procréation. Deux questions. Première question, on parle de Rabbi Akiva. Deuxième question, donc il va naître. Deuxième question, il y a marqué qu'il y a le gouffre. C'est à la réserve, là-bas, tous les Neshamot. Donc ça veut dire quoi? Comment tu me dis que à un moment de Matan Torah, ils sont devenus malades de Non, mais parce qu'ils savaient qu'ils allaient. Lotema anu lobanu laolam, mais là kemi shelobanu laolam. T'as pas compris? Bémet, ils vont continuer à procréer, même en tant que malach. Ils continuent à procréer. Alors ça veut dire qu'on ne serait pas là. On n'aurait même pas été, on n'aurait même pas existé, on n'aurait même pas été, on n'aurait aucune chashivut. Ça, ce que ça veut dire. Si jamais ils n'avaient pas fauté, ils seraient restés éternels. D'accord? Et nous, face à eux, on n'aurait été même pas existants. C'est comme, tu vois, il y a une petite fourmi qui passe. D'accord? Par rapport au Gadol Hador. Elle a un sens, on peut, c'est quelque chose qui est comparable, on dit c'est la moitié, c'est le tiers. Non, Pourtant, il y a marqué. il dit on aurait été ça si jamais ils n'avaient pas fait Cheta Hegel. Si jamais ils n'avaient pas fait Cheta Hegel, aujourd'hui on aurait été moins que rien. Il y a marqué quand on est les nanas sur les épaules du géant, c'est celui qui va terminer le tafki de la Kosh Baruch Hu. Ça c'est après le Cheta Hegel. D'accord, Mais avant le c'est Cheta bien. Hegel, même un nana sur la tête du géant, même ça on n'aurait pas été. On aurait été la fourmi qui... Pourquoi ils ont tapé Qui les enfants, ils ont tapé le Olivier? Non. Sadik Ben Sadik, c'est. Pas comme... Ça c'est l'ignan de Tfila, c'est pas l'ignan de Madriga. Pourquoi ils ont tapé? Ils étaient petits. Plus on est proche de Matan Torah, plus on est... oui, mais après Matan Torah, plus on est proche de Matan Torah, On est grands. plus on est grand. Plus on s'éloigne de Matan Torah, plus... Ça, c'est d'accord. Yeridat Adorot, ça s'appelle. Oui, ça, Tu oui. peux, selon... Ok. À quoi serait servi de recevoir la Torah si on avait tous des hommes? Je comprends pas. Oui, c'est ça. Mais c'est mal qu'il avait quand même le libre arbitre. Il avait quand même le libre arbitre. On leur a pas enlevé le libre arbitre. Non, alors, Madriga d'un ange. Comme Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la Torah, il avait aussi la Torah. Bien qu'il arrivait, à Techassero, il est arrivé Moshe Rabbeinu plus haut que les anges. Alors, il n'a pas reçu la Torah, c'est lui qui a reçu la Torah, le premier qui a reçu la Torah. Et pourtant, il est arrivé à Madriga encore plus haute que l'ange. Vatechassero, me'at me'elohim. Je sais pas gros ce que ça veut dire comme des hommes. Il a vécu aussi avec Un niveau très haut sans leur enlever le libre arbitre. D'accord? Quand vous voyez aujourd'hui un géant en Torah, il n'a pas enlevé son libre arbitre, il a le libre arbitre, on parle du qu'il enlevé, mais c'est la suite d'un travail Il a dompté. dompté. Ok. La dernière fois, ils ont eu Cain et Abel. C'est la faute. Ouais. Machloket. Omet Agmara.
Mon bateau. Les Memra Deim le Ratoula, vous maïté. Ça veut dire que s'il n'avait pas fauté, il ne serait pas mort. Hein, comme ça on a dit, Yohan il a posé la question, il n'y a pas que pour vous dans la Torah. Ve'aktiv parashat Yevamot. Hein, c'est quoi Yevamot? C'est quoi? C'est de se remarier avec Quand le qui? frère du défunt. Du défunt. Donc il y a eu, il peut mourir. La Torah elle te parle, ou parashat Nechalot, les héritages. Donc on parle dans la Torah de... Transmission. Il y a la mort qui existe. Tu me dis, Matan Torah, sans la Chot Hegel, sans le Chet Hegel, on serait resté immortel. On a dit comment non, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point, il ajoute encore. Altnaï, l'Agma répond Altnaï. Non, c'est des mitzvot conditionnels. Si vous fautez, alors vous serez arrivé mortel, et là, voilà le din de Yevama, le din de Nachala. Au Miktive Krae Altnaï, ça existe, comme ça le passou qui t'écrit, c'est-à-dire toutes les mitzvot de la Torah, si. Hein? Si. Il a dit oui, et ben tu vois, il y a des mitzvot qui sont si. D'ailleurs, Yamar Rabbi Shimon Melakish Madir Tivayire Vayiboker Yom HaShishi. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר אם מקבלים ישראל את התורה מוטב ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. Voilà, marqué que si vous recevez la Torah, d'accord, toute la Torah, tu vois que toute la Torah, elle est conditionnelle. Pourquoi? La Torah te dit, Kadosh Baruch Hu dit, si vous acceptez la Torah, le monde il continue, im beriti, umlo beriti, umrukat shamay varet. Im atem mekablim la Torah, alors le monde il continue à fonctionner normalement. Sinon, je le ramène à l'état de Tohu Vavohu. Tu vois bien que quoi? Que oui, toutes les mitzvot, faire Shabbat, c'est si. Les 613 mitzvot, il faut mettre un S et un I devant. Si vous recevez la Torah. Oui ou non? Donc c'est pas étonnant de dire que Yevamot, Nachalot, d'accord? On n'aurait pas... Aujourd'hui, on aurait fini le chasse. On n'aurait pas eu Yevamot. On n'aurait pas eu Baba Batra, Yeshno Khalin. Hein? Tous les 5 ans, on aurait fini. Il n'y a pas eu Korban. Pourquoi? Tu l'avais? Vas-y, sors un truc. Allez. Meiti ve'miten vaya levavam zelahem. Levatel mehem malach hamavet i efshar. Shekvar nigzera gzera. Déjà leur enlever le malach hamavet, il est marqué dans la Braïta. Leur enlever le malach hamavet, c'est impossible. À partir de la faute de Adam Arishon, le malach hamavet, il est en fonction, on ne peut plus l'enlever de ses fonctions. Donc, attendez, ça contredit ce qu'on vient de voir. Ha lo kiblu Israël et ta Torah, et là kedei shelo te'uma velashon sheletet bahem. Qu'est-ce qu'on a gagné en recevant la Torah? Pas de devenir immortel, ça c'est impossible. D'accord? La Gemara nous dit c'est impossible. Et là, que maintenant qu'on a reçu la Torah, personne ne peut nous dominer. Donc comment tu dis ça? Tu vois bien qu'il y a une braïta meforeshet, il y a marqué que vous ne deviendrez jamais immortel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever le malach hamavet. Alors non, il pense comme ce Tana, celui qui dit qu'ils étaient venus, c'était qui ça au début du... C'était Resh Lakish. C'est qui? Il pense comme ce Tana, Détania Rabbi Yossi Omer. Lo kiblu Israël Torah la kedesh Elohim malach hamavet sholet bahem. שנאמר אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם חיבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון. Il pense comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Rabbi Yossi il pense quoi? Que l'homme il peut devenir, après Matan Torah, l'homme est devenu immortel. D'accord? La Torah est immortelle. On dit qu'il y a le Hamavet qui continue son travail. Ben oui. Il n'a pas été renvoyé. C'est. Ça, Ok? Omeret Agmara. comment ça se fait ça se contredit? Non, c'est une marloquet Tanaïm. Marloquet Tanaïm. Rabbi aussi n'a mis actif le man itav lahem velivnehem adolam.
Voilà, il y a marqué à propos d'Arbi aussi, il y a marqué un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous faire du bien. Il n'y a pas marqué qu'il va nous laisser immortels. Tova ou davia mitaika. Rabbi aussi amar lecha, kevan deleka mita en lecha tova gdola mizo. Le fait de les rendre immortels, en lecha tova gdola mizo. C'est ça qui les rend, c'est la plus grande tova, de les rendre immortels. Omer et Agmara. Pourquoi c'est une grande tova? De le rendre immortel, Ouais. de pouvoir la bonne détacher. Non, alors, mais on dit qu'on a laissé la Bechira aux hommes. Ouais. Mais si la personne est immortelle, elle dit bon, ben, je fais ce que je veux et puis, de toute façon je suis immortel. Alors il faut recevoir des punitions ici. Ah, ok. Comme ma cote. Omer Dagmara. Chaud. Vas-y, Kitty, on a besoin d'un interprète. C'est très chaud. Il faut traduire. Ne t'inquiète pas, j'essaie de traduire avant que toi tu traduises. Barre de fer. Omer Dagmara. Ah, Betanakama, Nami, active, Achen, ki Adam, Temutun. Qu'est-ce qui fait Tanakama avec ça, ce passouk là, Achen, ki Adam, Temutun? Vous allez mourir comme l'être humain, machma qu'avant ça, ils ne vont pas mourir. Maïmita, Aniyut. C'est quoi la mita? Aniyut. À partir de Chet Hegel, il va y avoir la Aniyut. La pauvreté, non, il n'y avait pas avant. C'est pire que de mourir, la pauvreté. C'est comme mourir. Ah, c'est comme ça. D'Amar mor arba chashuvim kemetim. Il y en a 4 qui sont considérés comme morts. Elouen, Ani, Souma ou Metzora ou Michel Obanim. Il y en a 4 qui sont considérés comme morts. C'est qui les 4? Le pauvre, l'aveugle, le Metzora, le lépreux et celui qui n'a pas d'enfant. Et le Metsura, ça veut dire que ça dure. Pendant cette période. Pendant cette période, il est considéré comme mort. D'où on sait, Ani, dirtiv, qui metu kol anashim. Il y a marqué que lorsque Moshe Rabbeinu était à Midian, alors il y a marqué qui metu kol anashim. Tout celui qui te voulait du mal, ils sont morts. C'était qui lui voulait du mal? Datan va Aviram. Nahon, il lui voulait du mal à Moshe Rabbeinu. Il lui dit ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? On les voit dans le paracha. Ils apparaissent à Korah. Comment on dit qu'ils sont morts? Et là. Il est marqué que Datan va Aviram. Hein? Il n'est pas marqué, mais que Moshe, Datan va Aviram. Il était venu quoi? Non, Ani. Umayninu, Datan va Miranu. Mi metu mi avav. Et là, chez Yardoum Yirsem, ils ont perdu tous leurs biens, ils ont fait faillite. Ils sont considérés comme morts. Et celui qui reçoit une bouche, il n'y a plus de sang. Est-ce qu'il est déconseillé? Aussi, c'est. Ouais. Mais ça, très, très momentané. Ok. Souma, dirtiv, d'où on sait que Souma est considéré comme mort, qui est même marqué dans le passouk, Machashakim, dans l'obscurité, au Shivani, qui mettait Olam. Metzora, dirtiv, alna tehi kamet. Ça veut dire quoi, considéré comme mort? Ça veut dire qu'il ne veut pas tourner les Qu'est-ce que ça implique? Et je prends la lettre, hein. Je te l'ai dit, mon frère. Niveau ce sentiment, comment les. Ah non, dis-toi que t'es C'est la gravité d'être dans ce matzav là. Il a exclu du monde. Dans le match des 4, là. Il se reste du monde, c'est pas vrai. Il ne peut pas donner. L'homme, la vie, c'est de donner. Quelqu'un qui ne peut pas donner, où il n'a pas d'enfant, où il est Metzora, il est retiré, où il est Ani, où il est Souma, il ne peut pas donner, c'est Hachem qui décide. Le mort aussi, c'est Hachem qui a décidé aussi. Tu as raison. Pour le tuer aussi, Ils ne font pas. il prend pas. Deux lignes. Hein? Deux lignes. Là, ça, il est devenu mais là, parce que- Ramstad ou bis. Deux Deux lignes, c'est ça veut dire deux lignes. Alors, il n'y a que le rap qui peut parler comme ça. Metzora, dirtiv, alna tei kamet. Comme on dit à propos de Myriam. Ou Michel Obanim, dirtiv, aval ibanim, veimain meta anochi. À propos de Rachel, Tanu Rabanan. Im bechukotai telechu. En in ela le shon tachanunim. En in ela le shon tachanunim. Tiens. On a le temps, Rabben, on a le temps. La shon tachanunim, c'est une supplication. Je vous demande d'accepter la Torah. V'chen omer lu amish omer ali vegomer. Kim'at oyvehem achnia veomer lu ikshavta le mitzvotai vayikanar shalomecha vegomer. Vayikachol zarecha vetzetzae mecha vegomer. Ça, des psukim, on voit que c'est la shon tachanunim. Im bechukotai telechu, je vous supplie d'accepter la Torah.
Quoi, c'est Hachem qui dit accepter la Torah. Ouais. Il n'avait pas vu qu'ils allaient accepter sans qu'ils supplient. Avant. ותנו רבנן, מי ייתן והיה לבבם זה להם. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה בני כפויי טובה. Ingrat, fils d'ingrat. Comme ça, Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. pourquoi? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר, תן אתה. C'est où ça, dans Dvarim, ça? Oui, au moment où Akadosh Baruch Hu il a dit au Bnei Israël, Mi iten vaya levavam ze lahem kol hayamim, qu'ils aient cette tirat shamaim tout le temps. Les Israéliens ils se sont tués, ils ont dit oui, donne-nous cette tirat shamaim à tout jamais. Ils auraient dû demander. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas demandé? Pourquoi ils n'ont pas demandé? Ils ne veulent pas être reconnaissants. C'est pour ça que. Pas redevoir. Redevable. Fouiller. Ça va. Je n'ai pas parlé pour l'instant, Yachiko. Fouiller Tova, dirti venafshenu katsa balechem akelokel. Voilà. Deuxième preuve qu'il était ingrat, avec ce pain-là, léger, c'est quoi ça? Le pain italien. Attends. Le pain italien, kousmine. C'est quoi ce pain-là? Ingrat. Le pain blanc. Benek Fouiller Tova, fils d'ingrat. Fils de qui? Qui est le premier ingrat de l'histoire? Caïn. Adam Arishon, dirti vaisha asher natata imadi oyid natnali minaet vaochel. Pourquoi t'as mangé? La femme que tu m'as donnée, t'as vu ce que tu m'as donné? Mais Hachem. Comment? Attends, Tu n'as pas honte. il n'avait pas le choix. Hein. Tu n'as pas honte. T'as pas honte. Si, Hachem. tous les animaux. Hein? On se calme. Tiens, quelque chose de ça, une galette. C'est bon, goûte-les, mon frère. Donc avec une. Et tu Ok. les connais pas, les galettes. Vas-y, c'est bon. Il cherche une base de Christo chez lui. אף משה רבנו לא רמזה להם לישראל אלא לאחר 40 שנה שנאמר והולך אתכם במדבר 40 שנה וכתיב לא נתן השם לכם לב וגומר. משה רבנו leur a reproché au Bnei Israël. Il leur a reproché au Bnei Israël aussi de ne pas vouloir accepter, ne pas avoir demandé à Kadosh Baruch Hu de leur donner cette tirat shamaim. D'accord? Après 40 ans, Moshe leur a fait le reproche. Que lorsqu'il était mamage, dernier jour de sa vie, il leur a reproché, vous n'avez pas demandé à Hachem d'avoir cette tirat shamaim. Comme Yaakov avec les Jatim. Comment? Comme Yaakov avec les d'accord. Jatim. Et Amar, Ouais. ouais. Amar Abba Shma Mina lo Kaïli Shadate de Rabbe Ad 40 Shenin. On voit qu'un homme il comprend pas son maître qu'après 40 ans. Comme Moshe Rabbeinu il a compris ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu dire que 40 ans après. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bana'a Maï dirtiv Ashrechem Zor'e Al Kol Maïm Mesharche Regel Ashor Ve'ahamor. C'est quoi ce pasuk? Ashrechem Israël Bizman Sheoskim Batorah Uvigmilut Chasadim. Lorsque les Bnei Israël ils sont au sec Batorah et dans Gmilut Chasadim Yitzram Masur Be'adam. Ils ont le Yetzer entre leurs mains. Ve'en em mesurim be'yad Yitzram. Ils ne sont pas livrés entre les mains de leur Yetzer hara. Sheneemar ashrechem zoreh al kol ma'im. Ve'en zriya elat tzedaka sheneemar ziru lachem litzdaka vekitzchu lefi chesed. Lefi chesed ou lefi chesed? C'est la fin de Passouk. Ils sont pas sourds, hein. Sauf Passouk, c'est Chassid. Voici, il marque chesed, j'ai en tête chesed. Top. Ve'en ma'im el Torah, sheneemar oy kol tzameh lachol ha'mayim. Ça fait référence à la ma'im, c'est la Torah. משלחי רגל השור והחמור, תנא דבי אליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי. Un homme il doit se mettre à l'étude de la Torah comme le shor sous son joug et comme le chamor sous sa charge. D'accord? Ça doit être, même si c'est difficile, c'est difficile de se lever ce matin, non. Ça doit être Malgré 3 heures du matin. un hall. Ou pour certains, 1 heure. שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם וכולי. Il y a marqué que 3 jours avant, on n'a pas le droit de commercer avec les goïms avant leur fête. On mit Baïdan Kouléa et quoi? 3 jours avant, c'est quoi le risque? C'est que quoi? Qu'ils vont acheter une BMA et qu'ils vont l'offrir en offrant devant leur Avodazara. 3 jours, c'est beaucoup 3 jours. La veille,
אומרת הגמרא, ואתנן בארבעה פרקים בשנה מוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, אמא מכרתי לשחוט, ביתה מכרתי לשחוט, ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג, ערב יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת וערב ראש השנה. וכדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל. Il y a marqué pourtant à 4 ou 5 occasions dans la journée. Un homme, on sait très bien qu'il y a marqué Lo tishratu beyom echad. On n'a pas le droit de faire, d'abattre la vache, par exemple, avec son petit, le même jour. Oto ve'ed beno lo tishratu beyom echad. On n'a pas le droit d'abattre le même jour. Maintenant, si quelqu'un il a abattu ou il a vendu un boucher, il a vendu une bête le jour, Il n'est pas marqué, d'accord, on ne vend pas. et pas marqué, on ne vend pas, il doit dire au vendeur, il doit avertir au vendeur, regarde, j'ai vendu la mère, j'ai vendu le petit, d'accord, 4 fois dans l'année, où l'habitude des gens c'est d'abattre l'animal, c'est pas d'acheter pour garder, c'est d'abattre le lendemain, d'accord, Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour d'après Rabbi Yossi, Erev Shmini Atzeret, Erev Shavuot, Erev Pesach. Mais c'est le jour même ici, c'est Erev. On va tuer pendant Rosh Hashanah. On peut tuer pendant la fête. D'accord? Il doit prévenir, regarde, j'ai déjà abattu, donc sache que tu achètes une bête que tu ne peux pas l'abattre aujourd'hui ou demain parce que tu risques de tomber. Comment on fait de 2 jours? On ne sait pas si... C'est le Morov, Mistama. C'est mieux de ne pas vendre. Parce que je crois que c'est pas le même chouchet qui fait les vaches et les velues. Mais c'est à source, c'est le même jour, même si c'est pas le même chouchet. Même si c'est pas le même chouchet, c'est à source. Ils ne peuvent pas mourir les deux le Mais même. pourquoi ils sont marqués des pas avec le même chouchet? C'est pour ça que je demande ça. Parce que d'après ça, même si c'est l'autre qui fait la chita, c'est pas bon. C'est pas la même personne qui... En tout cas, c'est d'actualité ce deal-là. Ça passe des rabanans. En tout cas, on voit que quoi? Que le risque chez nous, la ville des goyim, on voit que quoi? C'est le même jour. Atam, la Gemara dit Atam de la Achila Sagi Bechad Yoma. Atra de la Krava Bainan Tlata Yome. Là-bas, chez nous, on veut le manger. Le manger, c'est le jour même. On l'achète, on l'achète le jour même. Eux, c'est pour faire akrava, pour l'approcher en tant que korban. Ils doivent d'abord examiner qu'il n'y a pas de moum. Ça prend les goïms. 3 jours. Les goïms. Ils vont vérifier s'il n'y a pas de moumim. Pour leur avodazara. Ils mangent n'importe quoi comme ça. Ah, excuse-moi, ils mangent n'importe quoi. Oui, non, pour la krava, pour un makriv, ils voient qu'il n'y a pas de moum. Tout de suite, la Gemara demande. Ou la krava, alors si c'est pour approcher Sagi Betlata Yomé, 3 jours ça suffit. Il faut beaucoup plus pour vérifier les moumines. Ve'atnan shoalim beilchot abezar kodem abezar shloshim yom Rabban Shimon Gamliel Omer shte Shabbatot. Voilà marqué que on parle des halachot de Pessah qui vont par rapport au fait qu'ils doivent acheter le korban ou 30 jours ou 2 semaines avant pour qu'ils puissent examiner qu'il n'y a pas de BMA, il n'y a pas de moum. Anan de shriche moumin de pasle afilo bedukin sheba'ain bainan tlatin yomin. Inu de mechusar evar itleu bitlata yome sagi. De amar Rabbi Elazar minayin mechusar evar de asur livne noach dirtiv ou mikol achai mikol basar shenaim mikol begomer. La Gemara nous dit, nous on a plus de moumines problématiques pour approcher un korban que les goïms. Les goïms ils ont que mechusar evar. S'il manque un membre, il manque un doigt, là, il n'approche pas. Mais s'il y a d'autres moumim, comme Dukin Shebaim, non, c'est un voile, cataracte. La BMA, elle a une cataracte, alors, nous, on n'approche pas. Mais les goïms, ils approchent. Donc, on a besoin de beaucoup plus de temps pour vérifier que... Mais 3 jours, ça se voit tout de suite, il y a un membre qui manque. 3 jours, il faut examiner, c'est pas des fois des petits membres comme ça. Si le gars il veut faire une belle affaire, il va pas l'acheter 3 jours avant, il va l'acheter 1 semaine avant, 10 jours avant la fête. Parce que c'est le prix, il monte. Non, mais justement, les goyim, c'est un jour. Il peut très bien l'acheter sans... Bon, c'est pas sûr qu'il va acheter pour la Vodazara. Pas que des cas les Khamim ont été gozer. Ils ont été gozer quand c'est sûr que c'est pour la Vodazara. 3 jours avant, c'est sûr que c'est pour la Vodazara. Et les goyim, quoi? Que Mechoussar Evar, que s'il manque un membre. Amra Torah ave miko membema de shechayin raché varim shela. Marqué ou mikol achai des behemoths qui ont tous leurs membres en vie. Aïmi baale les maoté trefa delo. La Gemara dit j'ai besoin de ce pasuk pour éloigner que Adam Noir il pouvait pas faire entrer dans la teva
une Behema Trefa. Trefa Mila Chayot Zera Navka. Il dit non, ça je l'apprends d'autres choses. Tu ne veux pas rentrer Behema Trefa, je l'apprends d'un autre pasouk. Il a marqué la Chayot Zera, des animaux qui peuvent engendrer. Et une Behema Trefa, on va voir tout de suite si une marloquette, est-ce qu'elle peut engendrer ou pas. Anicha Lemanda Amar Trefa Ena Yoledet. Et là, les mains d'Amar Trefa, Yoledet, Maïka les Mémar, c'est marloquette. Est-ce qu'une Trefa peut engendrer ou une Trefa ne peut pas engendrer? D'après l'avis qui dit que la Trefa, elle peut engendrer alors, ça s'appelle Olam Lechayot Zera. Amarkra Itach, Bedomim Lecha. Il y a marqué dans le Passouk, Itach, tu dois les prendre avec toi. C'est quoi avec toi qui te ressemble? De la même manière que toi, tu n'es pas très taref, tu n'as pas un membre problématique. Pareil, les behemoths, ils doivent être comme toi, ne pas être trefa des mishina. Vedilma noir bouffé trefa ava. Qui t'a dit que noir n'était pas trefa? Tamim ketiv be. Il y a marqué à propos de noir, tamim. Ça veut dire qu'il était entier. Vedilma tamim bidracha vaya. Peut-être dans son comportement, il était tamim, entier. Tzadik bemas. Tzadik ketiv be. Il y a marqué qu'il était tzadik. Vedilma tzadik tamim bidracha. Tzadik va peut-être que Tamim c'est dans son comportement et Tzadik dans ses actions. Lo sarkada atar de Noar gouffé trefa va. On ne peut pas dire que Noar il était trefa. Dei sarkada atar de Noar trefa va. Si tu dis que Noar il était trefa, amar le rachmana kevatach ayil shlemim lotail. C'est-à-dire quoi? Itach, on a dit comme toi. C'est-à-dire fait que rentrer des animaux qui sont trefa. Quand un ama qui n'est pas trefa ne le fait pas rentrer à la teva, c'est pas logique. Vashta de navkale meitach le chayot zera lamali, i meitach ava mina le tzavta be'alma, afilu zaken, afilu saris, tavra chamana zera. Si il y avait marqué que le mot itach, j'aurais pu penser simplement pourquoi il doit entrer les animaux pour être en compagnie. Donc même si c'est un animal qui est vieux ou qui est saris, qui ne peut pas avoir d'enfant, aussi il peut le faire entrer dans la teva. Kamash malan que c'est, il rend des animaux qui peuvent procréer. Baruch Adonai Elohim. Amen.